réalisation. Suffisamment d'espèces étaient disponibles pour faire un transfert à la population pauvre de l'Égypte qui avait besoin de ce soutien. En commençant le processus, juste le fait de commencer le processus est à la réalisation. Le fait de le réaliser, ce sera l'objectif. Il y aura de grandes mesures aussi à faire en matière de fiscalité. Personne n'aime ça, avouons-le, mais il y a une augmentation de taxes sur l'alcool et le tabac. Et maintenant, nous sommes sur la voie de l'application de la TVA. Pourquoi est-ce opportun? Parce que les revenus non pétroliers de l'Égypte sont égaux à 10% de son PNB, et cela est bas pour une économie moderne comme celle de l'Égypte. Si on commence, cet instrument est important. En ce qui concerne l'investissement, quelques projets importants sont en cours. Le canal de Suez, comme vous l'avez entendu, et le fait que ce projet ait été financé essentiel par les citoyens ordinaires de l'Égypte est un témoin de la confiance de l'Égypte et de faire tourner les choses dans l'économie. De grands projets comme le Suez, si sélectionnés et réalisés d'une manière efficace, peut créer une croissance dans les emplois. Ce n'est pas la seule réponse. Vous pouvez également avoir de petits projets et plus petits, et ils peuvent être aussi importants. Le financement de ces projets ne dépend pas seulement du budget public. On doit avoir également l'investissement privé à l'intérieur et étranger. Mais pour que ce soit concrétisé, il faut avoir la confiance. Comment la confiance peut être restaurée, mais maintenue aussi? Clairement, poursuivre les réformes est le premier ordre de priorité. Mais il y a d'autres façons qui peuvent ramener la confiance. Et des emplois sont créés et des investissements faits. Comme exemple, l'environnement des affaires où où se trouve l'Égypte dans sa position de compétitivité en ce qui concerne l'investissement. À la position 119 de 140. Je suis certaine que l'Égypte peut faire mieux. Et je suis certaine que l'Égypte peut atteindre la position 50 en matière de compétitivité. La nouvelle loi d'investissement est un pas très bon dans ce sens. Mais l'Égypte peut faire mieux que cela. Elle peut démanteler quelques règlements qui sont inefficaces. Mon collègue du Fonds monétaire de la Banque mondiale va en parler. Mais regardez l'Égypte. Si vous comparez combien de temps vous devez réaliser un contrat avec les autres pays, délai et l'échéance est trop longue, sont trop longues. Cela est une chose qu'on peut améliorer certainement. Deuxièmement, l'ouverture aux échanges. L'Égypte, les exportations de l'Égypte non pétrolières représentent seulement 5% du PNB. Nous avons entendu cela de notre collègue de la Chine. Vous pouvez commercialiser vos produits, vous pouvez ouvrir les échanges dans les deux sens. Et ça, c'est avec la flexibilité du régime de change. Donc, on peut avoir un rôle important ici et cela augmente la croissance de l'Égypte en matière financière. Troisième domaine est le secteur financier. Est-ce que vous savez ce que seulement 10% de la population égyptienne ont un compte bancaire? Vous savez ça?
certainement, en approfondissant et en élargissant le secteur financier, en s'assurant qu'il y a plus de personnes qui ont un compte bancaire comme en Inde et comme le Kenya récemment, cela peut aider l'économie. Il y a eu un progrès déjà. L'adoption de la loi du micro-économie est très importante. Donc, renforcer le secteur financier et l'approfondissement, cela représente un instrument d'une croissance plus grande. Est-ce que la croissance plus grande est suffisante? Nous avons entendu parler de croissance durable, mais nous savons de nos études, pour que ce soit durable, la croissance doit être inclusive. Comment elle peut être inclusive en sorte que la croissance égyptienne soit durable? Qu'est-ce que je veux dire par inclusif? C'est s'assurer que tous les Égyptiens ont des possibilités, des opportunités. Les jeunes qui sont au chômage maintenant, les femmes, seulement 22% de participation dans l'économie par rapport aux autres, les handicapés, les personnes qui voudraient avoir accès et ils ne peuvent pas accéder à l'emploi. C'est ce que je veux dire. Augmenter les opportunités, c'est donc permettre à ceux-là de participer à l'économie et de participer à la création de la croissance. Et ce processus, cela se faire par une distribution intelligente et équitable de finances publiques. Donc, les dépenses sur les santé, cela est nécessaire dans la Constitution. Les dépenses sur l'éducation, pour qu'il n'y ait pas un écart entre les emplois et la formation. Si vous mettez en place ces dépenses, vous aurez des résultats influent sur l'économie égyptienne. En conclusion, c'est le moment d'opportunité pour l'Égypte avec de bonnes politiques. Son gouvernement peut répondre aux aspirations du peuple égyptien, de ses espoirs. Il faut aller vite avec les réformes économiques pour amener la stabilité et la confiance et va augmenter les emplois au Fonds monétaire. Nous pouvons toujours continuer à être partenaires avec l'Égypte. C'est ce que nous pouvons faire. Certainement d'une façon plus profonde et plus nouvelle. Nous sommes des partenaires, nous sommes engagés vers l'Égypte. Nous voulons continuer à l'être comme cela a été déjà fait. Et j'ai constaté à quel point l'Égypte a été précieuse dans un appel téléphonique. J'ai commencé ma remarque en citant cette grande icône musicale égyptienne, cette femme fantastique. Je vais parler d'une autre icône égyptienne littéraire, Naguib Mahfouz. Vous pouvez dire, il a dit, quand l'homme est intelligent par ses réponses, mais on peut savoir quand il pense bien lorsqu'il vous pose des questions. C'est ce que j'ai pensé. Le Premier ministre éthiopien a dit, ou nous noyons ensemble, ou nous nageons ensemble. Et en voyant la mer Rouge, je sais qu'on peut nager ensemble. Monsieur Manko Nadiayo, le ministre des Affaires étrangères sénégalais.